suis d'avis que la culture, sous toutes ses formes, correspond à une meilleure qualité de vie pour tous les gens, tous les êtres humains. Je pense entre autres à la musique. La musique m'accompagne tous les jours dans ma vie et je fais partie de cette génération qui a vu les grands de la chanson québécoise. On pense à Leclerc, Charlebois, Ferland, Dufresne, Ginette Renault. Donc, ce sont des gens qui ont contribué à façonner notre culture québécoise. J'ai été aussi influencé par les groupes ou chanteurs britanniques, américains. On pense entre autres Elton John, Rolling Stone, naturellement les Beatles. On peut penser aussi à d'autres artistes féminins, Barbara Streisand, etc. Donc, la musique, c'est une place de choix. Je suis aussi fervent d'autres aspects de la culture, qu'on pense entre autres aux arts visuels, la photographie, qu'on pense aussi à la sculpture. J'aime aussi beaucoup le théâtre, mais je dois avouer que j'y consacre peut-être un petit peu moins de temps, un petit peu moins assidu que je ne le souhaiterais. Donc, la culture pour moi, c'est central. Dans la vie de tous les jours, elle prend une place importante. Vous savez, l'activité physique nourrit le corps, la culture, l'âme et l'esprit. Donc, bien des fois, malheureusement, des gens voient la culture comme une dépense. Moi, je le vois plutôt comme un investissement extrêmement payant et tangible, tant pour les individus qu'à notre société. Pour moi, la culture, c'est l'âme d'un groupe de citoyens, d'un pays, d'une nation. La culture aura toujours sa place, il faut la préserver. Donc, les arts et la culture à la ville de Saint-Eustache, c'est indissociable à la qualité de vie des gens. C'est aussi une facette économique importante qui joue un bon rôle dans notre économie. Nous avons entre autres une politique culturelle. Nous avons la chance d'avoir une belle salle de spectacle qui est la Petite Église et où on peut offrir, disons, des spectacles de gens de renom qui viennent rôder leur spectacle. C'est toujours intéressant de pouvoir offrir ça à notre population. On a aussi, c'est sûr, des spectacles gratuits l'été où on fait ça en arrière de la mairie. C'est la promenade de Paul Sauvé où sur environ 9 dimanches, on offre différents volets de la culture, je dirais plutôt jouée ou musicale ou chantée. Et bien sûr que on est une des premières villes québécoises qui a réalisé des fresques historiques à la ville de Saint-Eustache. Ça aussi, c'est un élément important de la culture à Saint-Eustache parce que là, on vient toucher un peu plus l'histoire, un peu plus le patrimoine. Parce que la culture, langue patrimoniale, à Saint-Eustache est très présente. Nous sommes chanceux, nous avons une belle histoire, un beau patrimoine, donc il faut le faire connaître à notre population et la population environnante. Bien sûr qu'on a la chance à tous les 2 ans d'accueillir le symposium Peinture des Patriotes au mois de mai, qui est une autre aussi belle chance pour des gens d'exposer leur œuvre et pour la population de pouvoir connaître ses œuvres. Notre festival de la galette, qu'il ne faut certainement pas oublier, où on offre la possibilité à des artisans locaux de pouvoir présenter leur œuvre. On a aussi quelques spectacles gratuits qui accompagnent le Festival de la Galette. Donc, une autre belle occasion pour les gens de chez nous. Alors, comme je le disais, à la ville de Saint-Eustache, nous sommes très heureux d'avoir une politique d'acquisition d'œuvres d'art. Donc, avec les années, pour encourager nos artistes locaux, nous avons acquis près de 200 œuvres qui sont exposées dans nos différents bâtiments municipaux. Cela donne vraiment l'occasion à des artistes de se faire connaître et d'avoir un certain encouragement. Au niveau de notre bibliothèque municipale, un joyeux chez nous, nous sommes vraiment ravis de cette belle bibliothèque qui a une fréquentation quotidienne de près de 500 personnes. Nous avons mis en place
une politique d'acquisition d'œuvres laurentiennes. Donc, les auteurs de chez nous, locaux ou des Laurentides, on leur donne une priorité pour l'achat de leurs livres et surtout pouvoir les faire connaître encore plus. La photographie tient une bonne place aussi dans notre culture, c'est-à-dire qu'à tous les ans, on organise un concours de photographie. Les photographies choisies par le jury servent à monter notre calendrier municipal, donc une photo par mois, plus une photo en première page. Et ces photos sont exposées par la suite à la promenade Paul Sauvé, en plus accompagnées de poèmes que des gens de la poésie nous offrent pour chaque photo. Donc, c'est une belle combinaison, là, photographie et poème. Et je peux dire qu'en tout cas, les commentaires des citoyens, c'est très apprécié. Donc, ça meuble très bien notre promenade Paul Sauvé. Donc, les projets pour la culture à Saint-Eustache, bien, naturellement, continuer d'offrir de toutes les manières une belle offre culturelle. Je vous dirais que présentement, nous planifions l'implantation d'un marché de Noël qui va très bien cadrer dans le vieux Saint-Eustache et on pourra y greffer plusieurs aspects culturels à ce marché de Noël. Donc aussi, le vieux Saint-Eustache, dont les travaux seront complétés en 2020, nous permettra de pouvoir offrir plusieurs aspects culturels et toujours le jumeler avec l'aspect économique. Culture, économie dans le vieux Saint-Eustache, je pense, est une bonne façon de faire vivre ce vieux Saint-Eustache et aussi de pouvoir faire rejaillir l'aspect patrimonial du vieux Saint-Eustache. Donc, ça fait partie des offres. Un petit Q, on va sûrement réussir à implanter pour l'an prochain quelque chose de populaire, c'est-à-dire c'est la danse pour les gens, mais dans le milieu, je vous dirais, ça peut être dans un parc comme un manoir Globensky ou ailleurs, mais d'une façon communautaire. C'est quelque chose qu'on a pu voir dans certains arrondissements à Montréal, puis je pense que c'est une belle forme très, très joyale de vivre un début de soirée après avoir travaillé, des gens qui se réunissent, puis en groupe, qui font une danse. Ça peut être la danse de ligne. D'ailleurs, on a fait des expériences lors de la fête nationale sur la rue Saint-Eustache, danse en ligne. On a été impressionnés par le nombre de personnes qui y étaient et qui voulaient se manifester par la danse. Donc, c'est un autre aspect qu'on va développer. La culture à Saint-Eustache aura toujours sa place pour qu'on puisse travailler à offrir de mieux en mieux l'épanouissement pour tous et chacun, parce que je crois que chacun doit y trouver sa place. Donc, notre vision culturelle, autant pour Saint-Eustache que pour notre province, je vous dirais qu'à Saint-Eustache, on sait où on s'en va avec la culture, on sait comment l'offrir à nos citoyens. Ce que je souhaiterais pour notre province, c'est qu'avec les autorités supérieures, nous puissions toujours y garder une grande place, la protéger, tant au niveau patrimonial qu'au niveau culturel proprement dit, et en n'oubliant pas, bien sûr, notre langue française, qui est le cœur de notre culture. Je crois que n'importe quel gouvernement responsable doit toujours prioriser la protection de la langue française. C'est le cœur de notre culture. Et à Saint-Eustache, on ne passe pas à côté. Nous en faisons toujours une priorité. Merci.